Humoriste authentique et singulier, il nous parle de son parcours de vie et de son amour pour le stand-up, sans masque, mais non sans risque. Comment être en accord avec sa propre vérité ? Comment s'enrichir d'échanges et de nouvelles rencontres ? Comment assumer prendre des risques ? Il nous raconte un peu l'homme qu'il est devenu grâce à ses expériences vécues. Pour nous soutenir dans le développement de ces interviews, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Et ces échanges sont également disponibles en version podcast sur toutes les plateformes. Vous êtes déjà tellement nombreux à nous suivre, alors merci. Je suis ravie d'accueillir Brice Lee sur Gaillard Média. Bonjour Brice Lee. Bonjour, tu vas bien ? Je suis ravie de t'accueillir sur Gaillard Média pour ce podcast. Merci pour l'invitation, ça fait plaisir. Alors, les Réunionnais te connaissent, mais pour celles et ceux qui te découvrent, est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bien sûr, après, pas tous les Réunionnais connaissent moi, donc on les bien présente les gens au début, les très bien. Moi, c'est Brice Lee, humoriste, stand-upper. Là, il fait ma 12e année d'humour et il fait 4 ans que je vis de ça maintenant. D'accord, voilà. parce qu'en fait, tu faisais autre chose avant ? C'est ça, un autre métier. Ah, tu vas tout nous raconter. Moi, je sais que tu sors de Dan. Ouais, je sors de Dan. Même sort de Sainte-Thérèse, donc voilà, tu n'es pas trop loin. Voilà, exactement, la position représente. Nous, là. Position en force. Raconte-moi un petit peu ton enfance, dans quel environnement tu as grandi un petit peu. Maman m'a grandi dans un environnement environnement très, avec beaucoup d'amour par rapport à ma maman, voilà, tout ça là. Et aussi un autre côté de mon papa où ça, il était plus en mode, faut travailler, faut travailler l'école, faut travailler la maison, parce que faut un courage en fait. C'est un peu cette atmosphère-là. Au moment où tu couvres un petit peu, et papa c'était plus il faut travailler dur. Mais sinon ça, m'a eu une vie, m'a jamais manqué de rien. Voilà, jamais manqué de rien. Toujours, mes parents ont toujours fait en sorte que moi et ma soeur ne te manquent de rien. Donc, grandi dans de bonnes conditions, on va dire. Donc, beaucoup de chance. La vie t'a gâté. Pas vraiment, parce qu'après, on va dire qu'à 18 ans, m'a appelé de ma maman, donc c'était un peu plus compliqué après ça. Mais c'est vrai que ma jeunesse m'a eu cette incroyable famille, même les parents, les tatatis, les mémés, tout ça, et même du côté de papa, m'a eu vraiment cette famille que t'es unis et t'es gaillard avec Bana, quoi. Ouais. Chouette. Du coup, les valeurs que tu retiens de ton enfance? Les valeurs, c'est surtout, maman là apprend à moi beaucoup respect des autres, ça c'est certain. Pour elle, c'est la priorité. Fais le bien autour de vous. Parce qu'elle travaille à mairie annexe du Dodan. D'accord. Et en fait, elle t'aide beaucoup de gens. En fait. Jusqu'à maintenant, donc, de monde dit moi, le moment tu aides à nous, on peut bon monde sort de ma fat, tout ça. Elle t'a fait les papiers au Bana. Et même des gens t'appellent Tati. Hein. Donc, même sans lien familial, t'appelles elle Tati. Et avec papa, moi, j'ai appris vraiment ce truc de travailler. Voilà, parce que papa, c'est un bougie travaille tout le temps. Quand il était sorti au travail, il rentré dans son atelier, il me fait la menuiserie. Donc, il rentre dans son atelier, il était boss dans son atelier. Vraiment, c'est respect et papa, c'est beaucoup de travail. Après, maman a beaucoup travaillé aussi. Mais voilà, c'est vraiment les grosses choses que moi j'ai appris de mes parents. Et puis l'amour. Ah, l'amour, oui. La base. Ouais, exactement. Avec papa, un petit peu moins par contre. Parce que je veux dire, papa, c'était pas le bougueux, t'es monté au l'amour, tout ça. Non, c'était pas ça. Après, comme je disais, je me rappelle même plus est-ce que m'a fait un câlin, mon papa, dans ma vie? Je me rappelle pas. Mais après, c'était. Il a sa manière de monter au Kiliamaou. Tu vois, c'est bonnes anciens, on connaît comment il est. Ça ne dit pas je t'aime, ça ne dit pas. Voilà, c'est. Est-ce qu'il est fier de vous, on ne connaît pas. Mais on a des signes qui montrent que. Tu vois. Aujourd'hui, il voit que des fois, quand ce bon camarade dit m'a vu ton gaz dans la télé, il voit qu'il y a un petit peu de fierté. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que lui, il ne dira pas moi directement. Voilà, c'est un peu ça le truc. Il est déjà venu t'applaudir une fois, oui, mais il remonte un petit peu. Et en fait, c'était pendant un festival. Et moi, j'étais le MC à ce moment-là. Je présente le truc. Et à un moment donné, moi, je t'entends parler. J'étais à Champfleury là-bas. Et à un moment donné, je t'entends parler sur la scène. Et comme il tourne ma tête, il me dit, papa. Mais je dis, c'est pas lui. Il m'a eu un bug en fait. Je me dis, ça peut pas être papa, c'est pas possible. Et t'es livré, vraiment. Il y avait ni le spectacle. Il t'avait pas dit qu'il venait. Pas dit. C'est chouette, ça. Donc, chouette. Mais bon, après, à un moment donné, il fallait tout reprendre un petit peu le truc. Avec l'émotion.
mais t'es là, mais depuis, après, il n'y a pas revenu. Mais après, voilà, mais on ne veut pas lui non plus parce que, c'est pas, comment dire, n'a pas été son habitude aussi d'aller au théâtre, voir des spectacles. Ça, c'est bonne monde a été élevé. Tu vois, c'était, tout ce qui est loisir. Oui. Tu n'as pas connu ça, en fin de compte. Tu vois, c'était travail, quoi. Oui. Les loisirs, quand tu es petit, tu allais rôder à Cabri. Ouais. Vraiment. Et voilà. Ou aller à la rivière, quoi. Voilà. Et c'est à ce moment-là que tu profites pour jouer un petit peu. Et voilà. Donc, mais on ne veut pas dire. Après, voilà, un jour, peut-être, il va y avoir moi mon spectacle. Voilà. Parce que dans le dernier spectacle, il parle de lire un peu. Donc, donc, petit message, Papa Brice. Voilà. Hein il faut venir. Exactement. En plus, maintenant, il a Facebook, donc il pense YouTube, tout ça, donc il pense qu'il va voir le podcast. Maman, t'as dit de toute façon. Ah ouais. Alors, on te connaît humoriste, stand-upper. J'ai vu comédien de stand-up. C'est quoi? C'est aussi le même terme qu'humoriste? C'est différent? On va dire comédien parce que ça m'arrive aussi de jouer dans des petits trucs, quoi. Ça m'arrive aussi. Mais en fait, la partie comédien m'a plutôt mettre en 3e place parce qu'en gros, c'est un autre métier, en fait, tu vois. Ouais. C'est un autre métier. Jouer la comédie, tout ça, c'est un autre métier. Il faut apprendre un texte. Mais je dis pas qu'en stand-up, je n'apprends pas mon texte. Mais comme c'est moins là écrit, m'y connais que ça me sert à raconter, c'est plus facile pour moi. Par exemple, mon souci, c'est apprendre un texte par cœur depuis jeune. Et c'est compliqué pour moi. Tu vois, c'est quelque chose que si c'est un autre monde l'a écrit, on a du mal. Et est-ce que tu pourrais nous expliquer concrètement ce que c'est le stand-up? J'imagine que c'est un peu différent qu'un spectacle d'humour où tu es seul en... Seul en scène. Ouais, on a les seuls en scène, maintenant ils appellent comme ça, les one-man show. Ouais. Et on a le stand-up. En fait, le but ultime, c'est faire rire les gens. Ça, c'est le point commun. Mais en fait, ce qu'on a de différent, c'est que en fait, le stand-up, déjà, tu arrives sur la scène, tu n'as pas d'accessoires, tu n'as pas de décor, c'est toi et le public. Ouais. Et on a cette particularité où on n'a point ce 4e mur. C'est-à-dire que quand tu fais du one-man show, ça peut arriver que tu ne parles pas au public, tu joues un personnage, tu vois, et nous ne jouons pas de personnage, c'est-à-dire que nous les nous-mêmes. À un moment donné, dans le sketch, nous peut interpréter un personnage qui arrive, voilà, mais succinctement, tu vois. Oui. C'est pas où je joue pas un personnage du début jusqu'à la fin. D'accord, je comprends. Et en fait, ce que tu racontes, c'est ta vision des choses, ta vision de la société, ce que tu as vécu, et où essaye rapproche à où le maximum possible de se couler de la vie de tous les jours. Et oui, donc c'est beaucoup de sincérité, d'authenticité. C'est ça. Et on met beaucoup à nu sur la scène, oui. tu vois. Et ça, des fois, comme il dit, le but ultime, c'est se rapprocher le plus possible de ce que tu es dans la vie de tous les jours. Ouais. Mais moi, par exemple, il y a des choses que je peux permettre à moi de dire dans ma vie, penser, mais que ne me dira pas sur la scène. Tu vois, parce que voilà, mais il veut pas non plus, comment dire, c'est mes convictions, tu vois. Donc, il veut pas, voilà, il veut pas gêner les gens, mais il veut pas non plus. Ouais. Après, il me dit pas mes convictions les mauvaises, hein, mais voilà, peut-être qu'il y en a des gens, ils pourraient pas comprendre, voilà. Oui, mais pas comprendre, et tu veux pas non plus influencer. Exactement. Puis tout ce qui est point de vue politique, j'imagine qu'il y a des sujets que tu n'abordes pas forcément, ou alors de manière détournée, mais plus dans un seul en scène. C'est ça. Où tu vas jouer un personnage. Exactement. En fait, un personnage est beaucoup plus simple de dire des choses que. Comment dire, ou osera pas dire où, parce qu'en fait, c'est le personnage. Tu vois ce que je veux dire? Et les gens, ils font beaucoup, ils comprennent ça. Ah ouais. Tu vois? C'est comme tout le temps, il prend l'exemple de, comment il appelle le gars qui fait de la marionnette, là, le jeune, là, Jeff Panaclock. Oui. Tu vois? Oui. Jeff Panaclock, sa marionnette, c'est des atrocités, mais c'est le gars, il dit. Hein. Bah oui. Et personne n'y en veut le gars. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Parce que c'est la marionnette qui personnage. dit. Et voilà. Et tu vois, ça, c'est les magiques, le truc. Parce que personne n'en veut pas lire. Et le gars, il dit des trucs, des fois, les coulées là. Ouh! Bah oui, après, tu dis, mais non, c'est elle. Voilà, c'est pas moi. Tu vois? Et le personnage, c'est un peu ça. Le personnage arrive sur la scène où c'est un personnage. Ouais. Et voilà, ou discours. C'est ce que personnage, il peut être un vieux, un vieux un peu con qui dit des bêtises, qui réfléchit pas quand il cause. Donc c'est le personnage qui le dit. Mais toi en stand-up, quand tu arrives, il faut que tu sois le plus sincère possible avec le public et ou raconte un petit peu tu vois, des trucs un peu plus que déjà comment dire ça, que on maîtrise surtout, que ou ose dire et que on regrette pas après. Parce que des fois ça va vite, hein. Ça va très vite. Des fois un petit truc enlevé de son contexte, il peut aller très très loin. Ouais, c'est ça. Donc finalement, le stand-up, tu dois être quand même dans une certaine maîtrise. C'est ça. Et contrôle de ton esprit et pas te laisser
aller submerger, tout Voilà, ça. Il y a quand même une ligne éditoriale, Exact. finalement. Voilà, t'écris vraiment tes blagues, t'écris, tu les testes. Ensuite, voilà, tu les mets dans ton spectacle. Et après, il arrive que moi, par exemple, il fait beaucoup d'interactions avec le public. Ouais. Et ça, il faut vraiment... tu vois, des fois, dans les interactions, c'est comme une conversation. Il peut aller un peu loin dans la conversation, tu vois. Mais il faut arriver à être toujours bienveillant. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je pense à chaque fois, comme il fait une interaction, je pense que s'il mettait à la place à personne, Eh oui. tu vois, comment on aurait pris ça? Oui. Voilà. Si je commence à voir les gens que... Mal à l'aise. Voilà, non, ça, c'est pas le truc. Non. Ouais. Non, c'est Puis vraiment après- bon enfant. Et puis après, tu perds le but de les gens sont venus pour se divertir aussi. exactement. Donc, si c'est Voilà. pour être mal à l'aise. Voilà, il ne vaut pas le coup. Les mâles, Ouais, imagine, tout le monde garde en graine à la fin. C'est ça. Après, il y a ton out dehors, en tout haut. Non, ça va aller. Ouais. Est-ce que tu as toujours voulu être humoriste ou est-ce que c'est arrivé un petit peu sur le tard? Raconte-nous un petit peu ton histoire de vie professionnelle. Ouais, en fait, depuis jeune, je me rappelle, maman tout le temps... Enfin, déjà, je me fait des petits sketchs, moi, pour la fête des mères, avec un cousin, moi, de Dan, là-haut. Et je me fait des petits sketchs, je reprends des sketchs Thierry Jardino, des improductibles, des trucs comme ça. Et je me fait avec mon cousin. Mais il n'a jamais été un but d'être un travail pour moi, parce que déjà, dans ce temps-là, pour moi, ce n'était pas un travail, ça. Oui. Tu vois, pour plein de gens, aujourd'hui, c'est encore pas un travail. Tu vois, tu fais de l'humour. Donc, pour moi, ce n'était pas ça. Après, comme elle la rentre vraiment dedans, et me rappelle comme tu étais, maman, tout le temps, tu dis moi ça. Parce que tu fais réel beaucoup, et tu dis à moi comme ça, allez, Thierry Jardino, allez, fais sketch avec lui là-bas, allez, arrête de fatiguer moi, allez, faire rire de monde là-bas. Et tout le temps, tu dis à moi ça, mais il est resté dans le coin de ma tête. Ouais. Après, tu vois, au grandit, ou l'adolescence, on est un peu gêné, cause devant de monde. Maman, elle a eu une période un peu de timidité, c'est-à-dire quand on ne connaît pas les gens, tu es un peu timide, retiré. Ouais. Donc, c'est un peu compliqué. Et un jour, après, ça m'a fait décéder, tout ça, mais un jour, j'ai entendu une annonce à la radio et je regarde beaucoup de sketchs à la télé. Tu vois, Jamel, Gad Elmaleh, je me dis, elle est fort. Ouais. Et moi, j'avais toujours ce truc où, quand j'étais avec les amis, tout ça, m'était fait beaucoup rire les gens. Ouais. Donc, je me dis, peut-être, j'avais un petit truc. Et il y avait un coup, j'ai entendu l'annonce sur une radio, il dit comme ça, voilà, il y a un genre de concours, on peut inscrire à où, même si on n'a jamais fait d'humour, ou créer un sketch, et il joue dans un restaurant. Et je me dis, m'a inscrit à moi. C'est un coup de tête comment m'a inscrit à moi. Et c'est de là qu'a commencé, en fait. Ah ouais. C'est là que l'a commencé. Ma rencontre des Dallons, on est toujours pote avec. On en a 2-3 jours encore avec jusqu'à aujourd'hui. Et ça date de 12 ans, tu vois. D'accord. Et c'est comme ça que là, m'a commencé l'humour. Et là, mais au début aussi, moi, mon premier sketch, c'était un peu du stand-up. Tu vois, parce que moi, j'étais en mode, m'a pas déguisé, m'a arrivé sur scène. Et après, quand nous l'a créé un groupe avec les gars que l'été fait partie de ce concours-là, t'appelles les comiques associés. Et là, nous a créé un spectacle où on avait des sketchs, t'es en chaîne avec des interludes, tu vois, vraiment, et c'était tout un show. Et là, moi, tu joues des personnages. Oui, tu vois. Sauf que moi, le problème, comme tu joues personnage, mais tu commences en personnage et à la fin, tu causes ma voix normale. Tu vois, par exemple, j'avais un personnage un peu féminin, un peu Catherine, t'appelles Bégonia. Mais t'es en Bégonia. Le début, t'es terrible. À la fin, mais voilà, mon idée décroche à mesure. Et en fait, non, parce que ma voix t'échange et mais t'es plus en mode Bégonia. Oui. Tu vois, parce qu'il faut tenir ce personnage. Oui. Et c'est plus compliqué pour moi. Ah oui. Voilà. D'accord. Mais voilà, après, c'est un petit peu ce parcours-là. Et après, m'a découvert le stand-up par rapport quelqu'un qui est venu ici, s'appelle Shirley Soignon. Oui. Et Shirley Soignon nous a fait sa première partie. Et elle avait vu mon sketch et elle me dit, dans ce temps-là, m'avait un petit personnage qui s'appelle Tibri, c'était un peu un petit gars timide, tu vois, t'es un peu moins avant, quoi. Et t'es un peu timide, donc voilà, perruque, et m'avait une perruque comme ça, imagine, m'avait la perruque de mes cheveux aujourd'hui. Ah d'accord. Et en fait, moi, t'es vraiment un peu timide, tout ça. Et elle a dit à moi comme ça, en fait, j'ai pas tout compris de ton sketch, parce que c'est en créole, mais j'ai compris un peu l'intention, mais pourquoi tu te déguises pour faire ce personnage? Est-ce que ce que tu racontes, c'est ce que tu as vécu? Et il me dit, ouais, c'est un peu ce que j'ai vécu, oui, c'est bien ça. Et pourquoi il me déguise? Parce que quand il arrive sur la scène, déjà, on a des rires par rapport à la dégaine du gars. Et il dit, ouais, mais essaye un coup, voilà, sans déguisement. Ouais. Déjà, premier coup, il me dit, sorte en France, ça va bien comment on mettait à sorte là. Ouais, tu vois, on est en mode un petit peu rebelle, là. Mais après, il dit, un coup, il dit, elle a un conseil, il teste, il voit. Et ma monte sur scène en étant moi-même normal, me la raconte le même sketch, elle a plus marché que comme ton personnage. Ah ouais, tu vois, comme quoi. Tu vois. Et après là, m'a compris que en fait, m'était amusant beaucoup plus en étant moi-même sur scène
en jouant un personnage. Et c'est là que m'a compris ce que tu veux faire. Ouais. Voilà. Comme il dit, c'est un effet de mode, le stand-up. C'est pas un effet de mode parce qu'il existe depuis longtemps. Et surtout que, en fait, moi, je pense que la priorité pour un humoriste, c'est trouve dans quel style ou se sent au mieux. Bah oui, Après, il y a des gens, tu adores jouer de personnage, ben fais ça. c'est ça, oui. Comprends? C'est pas parce qu'en ce moment, la tendance, entre parenthèses, c'est stand-up que sont obligés. Non, si vous aimez ce personnage, jouez personnage. Ou il aime déguiser ou avoir plein d'accessoires, avoir des trucs. Voilà, Oui. fais-le. Oui, il faut être en accord avec son Exactement. authenticité, C'est ça. sa vérité, quoi. C'est ça. Et moi, je pars du principe que vous choisissez ce que vous avez envie de faire par rapport. Mais après, il faut trouver ce que vous avez envie de faire. C'est ça le plus important. Et le chemin est un petit peu long, tu vois. Parce que moi, comme il dit, il fait 12 ans, mais là, il fait 8 ans vraiment qu'il me fait du stand-up. Donc, tu vois, on a eu ce petit cheminement où moi, j'étais en mode, en train de rôder, comme ça, moi, le mieux. Parce que je teste 2-3 personnages, moi, avant de. Tu vois. Ouais. Et après, on a aussi cette question où, si vous jouez un personnage, ben, est-ce que ce personnage-là, ça pas colle à où jusqu'à. Et après, il faut tu vois, ce personnage-là, il faut le réinventer de temps en temps pour tenir les affaires. Exactement. Or que moi, ma vie m'évolue au fur et à mesure de ma vie, donc il réinvente tout seul, en fin de compte. Automatiquement. Ouais. Voilà. Ouais, tu n'as pas d'étiquette Voilà. précise Non. et tout. Heureusement. Ouais. Voilà. C'est pas toujours évident, les étiquettes. Je te jure. Ouais. Après, quand tu commences à avoir des étiquettes, c'est un peu, tu vois. Mais voilà, après, moi, m'amener un petit peu l'étiquette en ce moment, depuis certains temps, c'est l'étiquette du gars qui fait beaucoup d'impro avec le public. Et moi, je n'appelle pas ça de l'impro parce que pour moi, l'impro, c'est une discipline à part entière. C'est un truc que moi, je pense que je n'ai pas fait. Mais par contre, l'interaction avec le public, moi, je m'appelle ça comme ça, c'est mon délire. Moi, j'aime bien. Voilà, j'adore ça. L'échange. Voilà, l'échange. C'est ça aussi. C'est, on n'a pas le quatrième mur. Ben, profite. Au feu de train, mais profite pour causer avec le monde. Tu vois, et à chaque fois, on rencontre des gens différents. C'est de nouvelles choses. Par exemple, mon spectacle, on a un peu d'impro dedans, on a du texte, on a de l'impro. Ben, imagine, à chaque fois où vient mon spectacle, ben, on a des choses que l'a changé. Ouais. Parce que le public, c'est pas le même. Tu vois. Et à chaque fois, il tombe sur des perles, des gens, mais je ne connais pas comment il fait. Hein. Franchement, on a des fois, il tombe sur des gens, mais là, en mode wow. Oui, parce que du coup, tu te réinventes en fait à chaque fois. C'est ça. Après, c'est un risque. Sauf que moi, j'aime bien prendre le risque. Que me dire, moi, ben voilà, c'est aussi ça, c'est pour ça aussi, il fait ça. Ouais. Cette envie de prendre des risques. Déjà, monter sur la scène, c'est prendre un risque. Et c'est faire une moule, c'est très compliqué. Et quand ça va dans l'interaction, c'est encore plus compliqué parce qu'on dit, enfin, là, c'est. Ouais. C'est au hasard, quoi. C'est vraiment où ça va, et puis voilà. Ouais. Je comprends. Donc, on a des gens qui disent, on fait que l'impro, mais sauf qu'aujourd'hui, il fait ça. Il fait pas que des interactions parce que n'est pas vrai. Comme les MC, il fait beaucoup d'interactions, mais mon spectacle, moi, un spectacle. Donc, les écrits, tout ça. Mais par contre, dire que. On dirait. Moi, je suis content quand les gens ils disent ça. Ils disent, on dirait les faciles. Ouais. Ouais, il veut dire que la fin arrive à un moment où les gens, c'est tellement naturel que pour eux, tu poses la question est-ce que le gars l'a inventé tout de suite? Est-ce que il a écrit? Comment il a fait ça? À quel moment il a pensé ça? Tu vois, et ils te posent un tas de questions. Ça, les belles. Mais ça rejoint ce que tu me disais quand tu nous as vus l'autre fois sur scène avec Médalone et qu'on chante et que tu m'as dit, tiens, en termes d'impro pour le jazz et tout, d'où ça sort? Finalement, c'est le même processus. Ouais. Mais c'est fou, hein? Tu as ta réponse? Ouais, mais on est vrai. En plus, moi, pas fait le rapport, mais il est vrai, hein, la manière dont il fait quand on est sur la scène, même la voix par rapport aux instruments, tu rentres dedans, on est en mode. Mais ça, moi, t'es choqué. Et quand les gens te disent, on dirait que c'est naturel, que c'est facile, c'est le même processus que toi, tu as pour. En fait, on a des tiroirs et roues dans la tête, et à ce moment-là, on est en mode ça, je peux faire là, ça, je peux faire là. Nous les décommode, en fait. C'est ça. Mais on est des meubles. On peut le dire, on est des meubles. On ouvre des tiroirs et des portes. Voilà, exactement. Donc, si je cherche des meubles, mais dans notre cuisine, voilà, nous les là. Voilà. Et du coup, tu as dit tout à l'heure que ça faisait 4 ans que tu gagnais ta vie, finalement, et que c'était un vrai métier, que c'était l'humour, c'est devenu un vrai métier, parce que tu n'as pas 20 ans. Non, j'ai 2 fois 20 ans. Moi, je le dis, j'ai 40. Voilà. J'ai 40. Donc, qu'est-ce que du coup, tu as fait quoi comme métier avant? Alors, mon parcours professionnel est très, comment on dit ça, les assez space, on va dire. Les assez space, parce que moi, j'ai fait beaucoup de métiers différents.
D'accord. Moi, l'a fait, déjà, moi, l'avais, dans des années de ça, moi, l'avais monté une société avec quelqu'un qui fait du transfert voyageurs D'accord. vers hôtel et aéroport. Dans ce temps-là, on n'avait pas la route Tamarin, donc imagine, il fallait passer par les bas. Ouais, c'était très, 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 très incroyable. Ensuite, suite à ça, moi, m'a fait une formation de déclarant en douane. Ouais. Donc, m'a eu la formation, mais m'a jamais travaillé dans la douane. M'a travaillé après ça dans une société, une casse automobile. Ouais. Une casse automobile. Ça, c'est les 3 derniers m'a fait. Les 3 derniers travaillés avant. Ça m'a fait d'autres, mais c'était plus de l'intérim, des trucs comme ça. Ouais. Et une société, une casse automobile. M'a commencé à travailler sur le site en tant que... m'était fait, en fait, tout ce qui est l'export et import de tout ce qui est matériel, on fait comme ça. D'accord. Aussi pour les cubes, parce que c'était une casse, on a fait des cubes de trucs, tu mets dans le conteneur, et moi, j'étais au cube de tout ça. Et après, moi, là, fini dans le magasin, voilà, parce que moi, j'étais plus trop fait ça, parce que c'était un peu, voilà, c'était un peu compliqué. Mais finalement, toutes ces expériences et ces formations, ça te donne de la matière aujourd'hui dans... Moi, tout ce que moi, j'ai fait dans ma vie, aujourd'hui, c'est avant moi. Comme il dit, mais il est vrai que mes diplômes que moi, j'ai eu n'a rien à voir avec le métier que je fais aujourd'hui. Mais là, maintenant, moi, j'ai différents métiers qui fait que, voilà. Ensuite, comme il dit, on arrive dans le magasin, donc pièce, occasion. Quelque part, rien là-dedans. Donc, on apprendre sur le tas. Donc, on avait un contact client. Donc, il fallait entretenir ce contact client, tout ça. On a fait ça. Ensuite, m'avait démissionné de ce métier-là. Et m'a parti chez un opérateur télé, que maintenant, il fait Internet tout. Et en fait, au début, moi, j'étais au dépôt, tranquillement. Et c'est dans cette période-là que m'a commencé un petit peu l'humour. Après, le directeur général est venu me chercher. Il m'a dit, il y a un poste qui se libère au siège en tant que chargé clientèle. Et il voit à moi bien sur ce poste-là. Parce que je fait déjà un peu d'humour. Et je crois que, voilà, moi, j'étais facile en mode de cause, avec des gens, ça aurait été facile. Sauf que, quand tu n'as pas de formation là-dedans, c'est compliqué. Tu vois, chargé clientèle. Donc, m'a eu des formations, comme on arrive au siège. Mais c'était très, très laborieux au début. C'était un petit peu compliqué pour moi. Parce que, tu vois, moi, les traits dans le social, moi, j'aime bien fait. Enfin, voilà. Et quand on a des gens qui t'appellent, ils ont collé, on a fait comment? Moi, t'es en mode. T'es une affaire, moi, tu peux te toucher en moi beaucoup. Et après, moi, là, arrivé à mettre pas égalé sous mon cœur, mais arriver à faire le métier en tant que professionnel. Mais aussi en étant aussi un peu dans. Voilà, en essayant de comprendre les gens aussi. Tu vois, et c'est là que m'a commence beaucoup à parler au téléphone. C'est chose que je ne fais pas du tout avant, parce que moi au téléphone, c'est pas mon délire. Donc moi, j'étais beaucoup au téléphone, m'a beaucoup échangé, et c'est là que moi, j'ai appris à vraiment avoir des facilités à exprimer moi, en fait. Mais avant ça, c'était plus compliqué pour moi. Ouais, par exemple, moi, plus jeune, et ça, comme ça de monde, n'y croit avant moi, par exemple, moi, pour appeler, par exemple, docteur au téléphone, pour prendre un rendez-vous, moi, t'es écrit comme ça me dit avant. Ouais, parce qu'en fait, et après, par exemple, si le docteur te pose une question que je n'ai pas écrit, mais tu raccroches, mais tu écrit la question, mais tu réponds, mais tu rappelles. Tu vois, c'était ce délire-là. Ah ouais, mais tout ce qui est, tu vois, appeler, demander renseignements pour un truc, mais tu n'avais pas fait ça du tout, moi. Ah oui. Ouais, et maintenant, aujourd'hui, comme il voit, comme il prend la parole, devant les gens, il cause devant des gens, il me dit, où sort de loin, voilà. Sort de loin, ouais. Avant, cause dans le téléphone, on avait peur. Donc, le monde n'est même pas en face d'eux, où il avait peur. Donc là, au cause devant des gens qu'on ne connaît pas, et voilà, comme si rien n'était. Alors du coup, toutes ces expériences, elles t'ont nourri pour aujourd'hui ton métier d'humoriste, de stand-upper. Est-ce qu'il y a des sujets que tu t'interdis d'aborder dans l'humour? Alors, là, pas un sujet que m'y a été dit à moi, c'est juste des... comme il ne maîtrise pas le sujet, il ne parle pas. Parce que m'a pas envie de dire de bêtises, m'a pas envie de... Parce que des fois, quand on dit un truc, on a quand même une valeur, ça tout dit, tu vois. On a quand même un poids. Et donc, non, moi, tant que je ne maîtrise pas le sujet, après, si ça fait des recherches, je m'y connais, voilà. Et après, si c'est mon point de vue sur tel sujet, c'est un point de vue, tu vois. Donc là, je me permets, c'est juste un point de vue. Mais aller sur des sujets que je ne maîtrise pas, non. Pas mon délire. Parce qu'après... c'est pour dire des bêtises et après, voilà, et froisse les gens, ou sinon les gens reviennent vers eux et disent, la télé, on a dit n'importe quoi, là, c'est pas comme ça, tu vois. Comme on est il appelle Éric Lorette. Éric Lorette, par exemple, son spectacle, il parle de l'île de la Réunion, de l'histoire, tout ça, mais il est extrêmement recherché,
tu vois, il maîtrise son sujet. Son spectacle, j'explique. Attends, j'explique. Oui, et tu vois, ce spectacle-là, il est incroyable. Ouais. Parce que pour moi, comment dire, c'est des spectacles que aujourd'hui, je ne me sens pas moins capable de faire. Il y a trop de recherches, trop de trucs, trop de trucs à retenir. Oui, puis en plus, c'est très historique. Il est très historique, son spectacle. Mais il est incroyable, tu vois. Et comme il dit, par exemple, ça, c'est des sujets que moi, pour moi, l'histoire de la Réunion, elle est tellement importante. Il faut mieux étudier le sujet pour vraiment aller dedans. Voilà. Parce qu'on n'a pas envie d'être connerie, on n'a pas envie de transmettre aux gens des bêtises, et puis voilà, quoi. Alors, est-ce que ça t'est déjà arrivé, la page blanche, quand tu te lançais dans un projet, et du coup, comment tu t'en es sorti? Tu as fait appel à quoi? Est-ce que tu utilises des outils? On veut tout savoir. Alors, la page, ça y arrive. Enfin, comme je dis, par exemple, là, pour mon dernier spectacle, quand on a commencé à écrire, on était en mode, oh là, parce que je connais à peu près de quoi je vais aborder. Ouais. Mais en fait, où les devant de l'ordi, où là, en mode comment. Et moi, m'a découvert une manière de faire, c'est-à-dire que je prends une idée, je monte sur scène et je fais. Et comment maintenant? Je fais. 6 mois, il marche, je garde et je me mets dans mon spectacle. Après, je reteste 2-3 fois parce que je veux que le plus concis possible et faire le rire au maximum. Donc, c'est comme ça que je fais maintenant. Mais on a du mal à poser à moins et à écrire. Donc, en gros, tu utilises le stand-up pour essayer des choses que tu mettras après dans ton seul en scène, dans ton one-man show. Voilà, c'est ça. C'est pas mal, ça. Ouais. Mais en fait, on a le retour direct du public, de toute façon. Eh oui. Voilà, donc en fait, on fait la blague, mais même des trucs, tu vois, dans des sujets, m'y entend la journée, et ben le soir, par exemple, il joue, maintenant, il peut aller, m'a pas écrit, mais on a l'idée. On a l'idée dans ma tête, et il commence à discuter avec les gens, il commence à dire le truc, il pose des questions, et là, après, il fait un genre de sketch, tout seul, tu vois. Et c'est ça les belles, c'est des trucs, voilà, où l'a entendu dans la journée, ça c'est un one-shot, c'est-à-dire qu'on l'a fait aujourd'hui, où ça pu parler de ça, parce que c'est des sujets, voilà, c'est des trucs, des actus, voilà, c'est... Demain, on peut plus parler de ça. Ouais. Et c'est comme ça que m'y fait. Mais vraiment, mon spectacle n'a été plus de la... plus de 60%, 70% qu'il a été testé en... Voilà, il a été testé en skate, enfin, dans les comédie clubs. Mais voilà. Et dans ta longue vie, parce que tu as une très longue vie. Ah oui, c'est vrai. Mais 2 fois 20 ans. C'est ça. Quand tu as dû faire face, j'imagine, comme tout le monde, à des échecs, des ratés. Qu'est-ce que tu es allé puiser pour garder la lumière, pour garder la positivité, de te dire, bon, maintenant, on va rebondir? C'est vrai qu'au niveau de ma carrière même, m'a eu des déceptions. Tu vois, on a des moments, des gens, ils viennent, waouh, ils promettent des choses, sauf qu'après, ils n'y arrivent jamais. Mais aujourd'hui, ces déceptions-là, en fait, moi, j'ai appris à dire, tant que les pas clairs, nets, et les pas écrits sur papier, que les pas faits, que ne fait plus moins d'idées, ne fait plus moins de films, donc voilà, les communs. Mais après, il y a d'autres choses que là, plus personnellement, où essaye de relever la tête. Et voilà, mais moi, la chose qui sauve à moi la vie aujourd'hui, c'est l'humour. En gros, en fait, les bizarres de dire ça, c'est que m'y puise dans l'humour pour se sentir moins mieux. D'accord. Tu vois? Et du coup, quand tu es tout seul dans ta chambre et que tu es sur un gros problème, tu te fais rire tout seul? Non, Comment ça marche? là, moi, elle est plus en mode là, elle est compliquée. Là, moi, elle est en mode tu vois, c'est un peu la contradiction. C'est-à-dire qu'en fait, on fait rire énormément de monde quand on est avec les gens. Et quand on est tout seul, on est très malheureux, en fait. Il arrive au moment de, voilà. Parce que moi, là, il y a eu une séparation il y a un an de ça. Et tu vois, c'était un moment très, très difficile pour moi. Et moi, là, continuer à jouer, faire mes scènes. Voilà, parce que je me dis, non, il faut m'y continuer. Parce que, voilà, déjà ça, parce que c'est mon travail, de un. Parce qu'il faut m'y vivre. Et de 2, il faut m'y trouver la force pour continuer à faire rire les gens, même si moi, je n'allais pas au top. Et après, comment l'a puiser, je pense que... À moi, m'y prie beaucoup. Donc, m'y prie bon Dieu et me dit, il donne la force. Et voilà, je pense qu'à un moment donné, dans l'année que je viens de traverser là, m'a eu beaucoup de grâce, quoi. Parce qu'à un moment donné, vous dites, si c'est pas là, c'est pas bon Dieu, la aide à moi, moi, pas moi que ça aide à moi. C'est pas moi tout seul, déjà. C'est impossible, parce que moi, j'étais pas bien.
Donc, il faut que, voilà. Après, tu as les amis qui sont là, tu as les gens qui t'entourent. Voilà. Après, moi, comme on n'est pas quelqu'un qui partage trop mes problèmes aux gens, donc, des fois, je me retrouve même un petit peu tout seul parce que m'a pas envie non plus de rajouter mes problèmes aux problèmes des gens parce que je connais tout notre bon souci, voilà. Et donc, m'essaye, voilà, de trouver. Et là, je recommence le sport et je trouve que le sport aussi, il évacue énormément. Ouais. C'est un truc de ouf, quoi. Moi, m'avais perdu cette habitude-là parce qu'elle avait séparé, voilà, m'a lâché un petit peu tout ça. Et là, me vient de reprendre et je trouve que déjà le fait de reprendre seulement, il fait énormément de bien, quoi. On fait du mal physiquement, mais on sent tellement bien après. C'est ça, on se fait du mal, mais c'est pour du bien. Mais les fous, hein, c'est fou. Vrai, hein. c'est vrai. Parce qu'on ne pense pas rien. Quand on est dans la salle là-bas, là, non, on ne pense pas rien. Et c'est le même truc que mon nana sur scène. Ouais. C'est-à-dire que ce moment-là, c'est un moment où on m'y partage avec les gens et n'a pas rien d'autre qui atteint à moi à ce moment-là. Ouais. Tu vois, c'est me aller tout seul sur scène et où vivre ça, c'est 1 heure ou voilà, 15 minutes, il dépend du passage, où échanger avec les gens, où les là sur scène et ce moment-là, les uniques, donc où vivre à 100%. Et c'est ce que Manu Payette l'a dit à moi, parce qu'on avait fait sa première partie, il n'y a pas trop longtemps de ça. On avait fait, quand il a fait ses dates pour la captation, là. Ouais. Et avait expliqué un petit peu ce qu'il arrive à moi, parce qu'il avait vu que moi, je n'étais pas au top non plus. Et elle a dit à moi, en fait, Brice, là où ça monte sur scène, là, qu'on est tout seul, là. On est tout seul, là. Ça, c'est à où ça? Bah ça, oui. c'est out moment, là, vivre. C'est ça. Et quand on a bonne causement comme moi, on dit, ben, les vrais. Et des fois, on oublie ça, on oublie sur scène, mais on vive le truc, mais on vive pas à 100%. Parce que on a toujours ce petit truc d'autres têtes qui dit, voilà, un petit peu, comme l'ombrage d'autres dos, il dit, ouais, mais oublie pas, on a un problème, frérot, oublie pas, hein, tape sur les épaules, comment, mais on est sur scène même, là. Ouais. Et voilà. Mais sauf que, après qu'on trouve la force, c'est parti, quoi. Ouais. Alors, tu parles de prière. Mm. Donc, tu es quelqu'un de spirituel. En tout cas, la spiritualité fait partie de ta vie. Ouais. Si tu devais donner une définition à la spiritualité, ce serait quoi? Alors, la définition pour moi de la spiritualité, pour moi, c'est un chemin, en fin de compte. C'est un chemin. En fait, pour moi, bon, Dieu l'a fait une prévue toute pour moi. Mon chemin, il est déjà tracé, moi. C'est juste que, en fait, tout ce qui arrive à moi, il fait partie du processus, en fin de compte. Mais il faut que pour ce processus, il continue, même s'il y a des mauvais moments, on a des moments les durs, les douloureux, et des moments de joie, de bonheur, il faut continuer à prier pour continuer à être dans ce processus-là. Tu vois? Pour moi, ça, c'est le plus important. Quelque part, tu ne crois pas au hasard, alors? Non, on a du mal à croire. Le hasard, pour moi, non, pour moi, tout ça, les calculer, ça. Les calculer. Il y a un chemin. Tout est écrit. Voilà, les écrits. Et voilà, après, comme il dit, si à un moment donné, mon chemin, il s'est pas lu, moi, c'est qu'il y a une raison. Tu vois, peut-être m'a fait autre chose, plus adéquate avec ma personnalité à ce moment-là. Ouais. Tu vois, aujourd'hui, je me sens moins bien là-dedans, les super, mais partage de très bons moments avec les autres humoristes et le public. Envoyé. Mais après, à un moment donné, si je vois que vous n'êtes plus en accord, ben voilà. Oui, ça suit ton évolution finalement. Exactement. Mais je pense qu'à ce moment, on a toujours utilisé le rire pour faire du bien aux gens, mais peut-être d'une autre manière. Ouais. Tu vois? Tu as une devise? Alors, c'est plutôt devise papa, ça. Mais bien utiliser ça, c'est pas capable, les morts sont essayés. Eh oui. Ouais. Ça, c'est un cause, moi, papa toujours dire moi ça. Pas capable, les morts sont essayés. Ouais. Et en fait, les vrais, hein, des fois, vous dites, si vous n'essayez pas, vous ne connaîtrez pas. C'est ça. Ouais, si vous ne lancez pas au moins une fois, comment on connaît? On est bien d'accord. Voilà. Si vous n'avez pas goûté tel curry, comment on connaît pas bon? Comment on connaît ou n'aime pas? Goûte avant. Tu vois, c'est ça. Et ça, c'est un truc que tous les jours mettre dans ma tête, même mes enfants, mon garçon pour le plus grand, parce que la petite est encore trop petite, mais c'est ça me dit, en fait, il faut essayer, fais des trucs, teste, envoie, ou fais, voilà. Ou il aime ça, allez, enfin on fait ça. Ou il aime ça, allez, on fait ça. Voilà, des trucs comme ça. Ouais. Pour qu'il essaye plusieurs choses, et peut-être à ce moment-là, il va trouver la chose qui, à cette période de sa vie, qui colle le mieux. Peut-être qu'à un moment donné, quand il va évoluer, il va dire non, ça t'intéresse pas, mais il me veut faire plus ça. Ouais. Tu vois? Ouais. C'est un parcours, comme il dit, et puis voilà. Et c'est quoi les choses simples qui te rendent heureux au quotidien? Tu sais, à moi, c'est. Sincèrement, c'est mon tuer scène. Vraiment. Au quotidien, c'est.
Quand on ne monte pas sur scène, moi, je suis un petit peu malheureux. Moi. Parce que, en fait, tu dis que finalement, tu montes quotidiennement sur scène parce que tu fais le Run Comedy Club, c'est ça? C'est ça. En fait, nous jouons assez souvent, on va dire, par semaine, nous jouons 4-5 fois par semaine. Tu vois, oui, ça donc c'est voilà. quasiment quotidiennement. Voilà. Donc, il y en a des semaines, c'est toute la semaine. Après, on a d'autres petites activités à côté qui fait que moi, là aussi, devant un public, des trucs comme ça. Ouais. Et après, mais les choses, pour moi, qui rendent moi les plus heureux, c'est... tout d'abord, c'est mes enfants. Quand moi, avec mes enfants, c'est... Tu en as combien? Il y en a 2. Un garçon de 10 ans et une fille de 3 ans. C'est les moments, pour moi, les plus... Après, les parents, ou reste, voilà, des fois, quand il fait n'importe quoi, on graine du coup. Ouais. Mais voilà, c'est ces moments-là, on dirait pour moi, trop belles, quoi. Trop gaillards, comme passe. Même si nous les assis dans le canapé, nous regardons la télé, nous les en mode... tu vois, mais nous les ensemble, quoi. C'est ça. C'est des moments où ils rechargent à moi incroyable. Et après, on a ces moments sur scène aussi qui fait que me sens moins vivant, en fin de compte. Me sens moins vivant, mais à fond, sur scène. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné? Le meilleur conseil? On a plusieurs conseils que les gens la donnent à moi, mais après, je pense que... Tu vois, celui que, par exemple, que tu transmettrais volontiers à tes enfants. Parce que c'est quelque chose qui a fait une bascule chez toi et qui t'a fait comprendre beaucoup de choses sur la vie ou sur toi, peut-être aussi. En fait, moi, je pense que c'est peut-être le conseil aussi de Chuel Soignon, que l'a dit à moi, crois en moi, en fait. Crois en toi. Mais il y a plein de gens, ils disent moi ça, ils disent moi, crois en moi, crois en ce que il est, en fin de compte. Parce que des fois, on a l'impression d'être, tu vois, un petit peu un imposteur en mode, c'est quoi l'autre, il fait rire de moon, il fait l'interaction, il est bizarre, parce qu'en fait, on dirait, moi, il est naturel, il fait ça, mais, enfin, il est bizarre. Tu vois, on a cette sensation des fois en mode, mais les gens, ils disent non, en fait, on fait... peut-être ou sent que vous n'êtes pas légitime d'être comme ça, mais ou par rapport à ce qu'on fait, ou motive des gens à faire des choses, en fait. Ouais. Tu vois, et des fois, où là, vous dites, ouais, peut-être que il est un exemple pour certaines personnes, et sans le savoir, tu vois. Et ça, ça c'est... Voilà, mais pour moi, le meilleur conseil, c'est croire en vous, en fin de compte. Crois en toi et sois toi-même. Et... C'est ça. Sois toi-même, et c'est tout. Ah oui, il faut... Ouais. Si vous croyez en vous, je pense que de toute façon, personne ne va croire à votre place. Il n'y a personne qui fera le boulot à ta place, c'est clair. Et vrai que des fois, elle est un peu dure quand on a des périodes un petit peu difficiles où on est en mode... Ou croit en vous, mais où on est en mode... c'est compliqué, quoi. Des fois, de se dire, est-ce qu'à ce moment-là, est-ce que m'y croit en moi, quoi? Parce que... Ouais, des fois, c'est dur. Des fois, c'est dur, tu vois. Mais voilà, après, quand on fait des choses... Quand on voit qu'on a un retour des personnes, quand ils envoient des messages, ils disent super, ça tout fait, on dit continue à croire en moi un petit peu alors. Alors là, on parle en créole, on échange un petit peu. Tu passes du créole au français. Dans tes spectacles, tu utilises les deux langues ou que du créole Comment ça se passe? Plus créole, moi. Plus créole. Comme il dit, après, c'est ma langue maternelle et je me sens moins plus à l'aise là-dedans. D'accord. Mais après, c'est un créole compréhensible. Oui. Tu vois, mon créole est compréhensible. Un plein de gens, ils voient mon spectacle et ouais, je l'ai compris. Tu vois, après, il y a des mots ou des expressions, ils ne comprennent pas. Mais dans le spectacle, on fait en sorte que les gens ils comprennent. Voilà, on essaye de montrer, faire les choses, les gestes, la gestuelle. Et des fois, l'humour, il passe par les silences aussi. Donc, souvent, après, quand on fait des silences et quand là, les gens ils rigolent au silence, là, on touche tout le monde, même si c'est un anglais ou tout chali. Voilà, tu vois. Ah, c'est beau ça. Ouais. C'est beau ce que tu viens de dire. Et les fous, des fois, dans des silences ou des petits bruits, des petits trucs, les gens, ils rigolent. Et là, la pointe langue, là, m'a pas dit aucun mot. Et là, m'a fait rire toute la salle. Ça, c'est extraordinaire. Tu vois. Ça, c'est un super... Je pense que quand on arrive à faire rire avec des silences dans l'humour, les incroyable, ça. Ce moment-là, les incroyable. Parce qu'on l'a pas dit rien, les gens l'ont rigolé. C'est vrai, c'est vrai. Par rapport à ce qu'on l'a apporté avant, tu vois. Même si les gens n'ont pas compris trop ce qu'on a dit avant, le moment où on a le silence, il peut être un soupir, il peut être plein de petites choses. Un regard, des fois. Un regard, les gens là en mode, ils mordent de rire. C'est dingue. Tu vois. Et même la fin d'arrivée, où il écrit une blague, et en fait, on dit pas la fin. C'est les gens qui devinent la fin.
Et là, tu vois, et en fait, où dégage de toute responsabilité, où dit ces autres là rigoler à ce moment-là, même pas dire rien, moi, les amis. Tu vois, et ça, les magiques. Ah, c'est génial. Des magiques bons moments comme ça. Alors, je te posais cette question parce que du coup, je me demandais comment notre culture réunionnaise influence ta manière de voir le monde. Pour moi, la Réunion, on a une manière de vivre il doit être un exemple pour le reste du monde, en fait. Mais sauf que m'a voyagé dernièrement, au mois de mai, je suis parti à New York. Toi aussi, tu es parti à New York. Oui. Et en fait, moi, là, vu aussi que, tu vois, il est vrai qu'on a des communautés. Oui. Mais sauf que quand on est New York, là, quand on est tout ça là, les mélanger ensemble, tu vois. Et je pense que nous n'est pas le seul pays à être comme ça. Après, nous voient ils montrent à nous ce que nous avons envie de voir dans les médias. Tu vois ce que je veux dire? Mais nous, l'humain, là, nous aimons mélanger, nous, en fin de compte. Certains, ils n'aiment pas, les comme ça. Mais la majorité, ils mélangent, en fait. Ouais. Quand on passe à un endroit, on voit, par exemple, sur Times Square, un gâteau de danse, tout un peuple, c'est des gens différents, ils regardent. C'est vrai. Tu vois, les autres applaudissent le même spectacle. Ouais. Tu vois? C'est vrai. Et ça, pour moi, les trop important. Et la Réunion, nous en a ce truc-là qui fait que nous aimons mélanger, nous aimons mélanger les comme ça. Après, on voit qu'en ce moment, dans les médias, il y a ils essayent un petit peu cliver, mettre un petit peu des trucs. Mais sauf que moi, midi, c'est des petits groupes de personnes qui foutent un petit peu, tu fais n'importe quoi. Après, c'est pas la totalité des gens. Donc, à un moment donné, il faut vraiment... Parce que la violence a toujours eu la Réunion. Tu vois, que nous veut pas. Et on a des familles réunionnaises qu'elle est très connue, que voilà, la SEM la terreur à la Réunion, au port, que ce soit à Saint-Denis, tu vois. Mais c'est des Réunionnais. Tu vois, donc au niveau violence, là toujours eu un peu cette violence-là. Mais aujourd'hui, ils essayent de mettre sur le dos d'une certaine communauté. Et moi, je me dis, ben non. Parce que c'est vrai que c'est une partie des gens de cette communauté, mais c'est pas la communauté en entier, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut faire la part des choses, il faut arrêter de bonnes amalgames. À un moment donné, nous arrive comme en France, ils commencent à mettre toutes arabes ensemble, ça fait, c'est pas normal, ça. C'est pas normal, ouais. Pour moi, il faut faire la part des choses. C'est une personne qui a fait ça. Et il peut être n'importe qui. Parce qu'après, des fois, quand on regarde, quand on voit les vidéos où ça y tourne, on n'a pas que des gens de cette communauté-là. Mais on a vu d'autres vidéos où ça, bonne jeune en train de taper une fille, mais c'est pas des... Tu vois, c'est bonne créole même, là, en train de taper, tu vois. Oui. Sauf que, voilà, après, là... Voilà. On stigmatise vite fait aussi certaines communautés. Ouais. C'est ça. Vrai, ça me trouve les dommages. Mais nous va surmonter ça, nous. Ah oui, il faut juste qu'à un moment donné, nous rouvre notre cœur, en fin de compte. J'ai l'impression que notre cœur a fermé. Hein. Depuis Covid, j'ai l'impression nous les plus en mode personnel. Chacun pour soi. Chacun pour soi. Nous les plus dans le partage, nous les plus dans l'échange, nous les plus dans... Et ça me trouve un petit peu dommage. Quand tu vois tout ce qui se passe dans le monde... on a les infos par les médias et tout ça, mais toi, ton propre point de vue par rapport à tout ce qui se passe dans le monde, est-ce que tu continues quand même à garder espoir dans l'avenir? Compliqué. Ah oui, on me dit la vérité. On a du mal à... Par rapport à ce qui se passe dans le monde, on a du mal à avoir le positif, en fait. Mais je connais qu'il y a des gens, ils font tout pour. Mais en fait, nous donne... on veut dire pas le pouvoir, mais nous donne si on peut dire le pouvoir à un nombre de personnes qui disent que les communs, en fait, que sont en train de gérer ces autres. Et en fait, non, nous l'est beaucoup plus que les autres et nous l'en train de... Et ça, m'y trouve vraiment dommage. Mais après, dans le monde, pour moi, il se passe des trucs, les trop horribles. On a des choses, les trop horribles, à un moment donné. Et après, là, on voit que avec le réchauffement climatique, que la nature reprend un petit peu ses droits, que reprend ses droits, c'est que l'homme l'a fait que aujourd'hui, que la nature, que l'est en train de, qu'on est chez nous, on dit, comment? Goûte à nous, Esther. Ouais, ou l'a mal fait. Mais nous, c'est la seule espèce à avoir fait ça, hein. C'est incroyable. C'est vrai. Nous, c'est l'espèce où nous, soi-disant, les plus intelligents, mais nous, sommes en train de tuer toute celle autour de nous. C'est vrai. Et ça, franchement, même on a du mal à comprendre ça. Et en plus, juste pour faire du profit. Ouais, c'est juste pour un affaire qui appelle l'argent que nous l'avons inventé, en fin de compte. Exact.
Tu vois? Et des fois, en réfléchissant, on connaît qu'on est humoriste, ou même, je pense, les gens lambda, peu importe, quand on réfléchit, il y a des choses que vous dites, elle est incohérent. Enfin, dans notre toilette, il y en a de l'eau, tu vois, et il y en a de monde qui ont meilleur de soif dans le bon pays. Tu vois? Nous, c'est la seule espèce que nous achetons nous de manger. Or que, imaginons, avec comme tu avais une discussion avec quelqu'un, il a dit, ouais, mais vous serez prêt à aller replanter, pour... Ben, si vous l'obligez, vous va faire même, hein. C'est clair. Qu'on veut, qu'on veut pas. Et je pense qu'à un moment donné, ce moment-là va arriver parce que, voilà, nous, c'est la seule espèce qui paye pour manger. Oui. L'Yonda, ça va, non. Ouais, comprends ce que je veux dire. Voilà. C'est vrai. Mais on a cette conscience que ils tuent pour se nourrir. Vous ne tuez pas pour tuer les autres. Comprends là? Ouais. Et nous tuons pour tuer. C'est-à-dire qu'on voit bon l'abattoir, ils tuent les animaux, nous tuer pour tuer. Après, vous mettez une date de péremption dessus, après, ils disent telle date, et puis bon. Et ça, c'est, voilà, ils jettent, c'est fini. Mais à un moment donné, il faut nous revoir un petit peu notre manière de. À moi, le premier, hein, de manière de consommer, ça là. Parce que dans le temps longtemps, et quand mes racontent à moi de ça là, quand tu racontes à moi plutôt, t'es plus, voilà, vous mangez la viande une fois par semaine. Toute la semaine, tu essaies de manger. Des fois, le goûter, tu de pain avec un petit peu de sucre. Ou sinon, de pain avec la graisse. Dans quoi il y avait les breads. Voilà, on avait le bread, on avait fruits, on avait de ça là. Aujourd'hui, on veut mettre béton partout. Il n'y a même plus d'affaires. Quand on veut soigner un petit coq, on veut tuer au-même, Dieu ne fait pas. Voilà. Ben, moi, je pense que nous aurions été plus. Nous aurions consommé mieux. Et nous aurions consommé conscient en fin de compte aussi. Parce que là, des fois, même moi, des fois, m'acheter bon train, mais c'était, pourquoi l'acheter ça là? M'acheter la viande, me mettre dans le congélateur, et à un moment donné, comme il rouvre mon congélateur, me dit, Toto, m'acheter la viande, on m'a jamais fait. Pourquoi m'acheter ça? D'autant qu'en plus, notre manière de consommer provoque malheureusement certaines fois, et bien souvent, de nombreuses maladies de notre temps. C'est ça. Ah oui, ça. Diabète, cholestérol, tout ça. Ouais. Parce que dans le temps longtemps, on avait point, tu vois. On avait point de ça là. Ouais, on avait point. Et même des maladies, mais même aussi, comment dire, la pollution. Notre manière de consommer l'incroyable. Et il avait un comité de cause avec un monsieur, il explique comment un truc. Et moi là, il a éclairé mon esprit incroyable. Il dit, moi, en fait, avant, on n'avait point de pollution comme ça. La Réunion, on parle de la Réunion. Parce que, tu vois, quand tu s'achètes un truc, ou tu amènes ou de goni, avant tu goni, ou tu bonnes ça, ou tu amènes autre truc, et on n'avait point tous ces petits déchets plastiques. Emballage. Et c'est quand la bonne grande surface ça commence à arriver, sachets plastiques, cela, on trouve partout maintenant, bouteilles, cela, mais avant on n'avait point de cela. Avant tes bouteilles en verre, t'es consigné, et déjà, pour aller déjà quand tu veux acheter une bouteille de limonade, peu importe, il fallait vraiment, on avait les moyens d'aller acheter, donc tu vois. Tu bois de l'eau, et, tu vois, et bois de l'eau coco, on a fait comme ça, t'es vraiment. Mais, je sais pas, après, nous, à partir d'un délire de surconsommation, à un moment donné, pareil, nous, en mode, il faut à nous trop, parce qu'on a peur de manquer. Exact. En fin de compte, moi, maintenant, sincèrement, je me fais quoi une fois par mois. Et encore, comme il dit, c'est plus un chariot maintenant. C'est, voilà, 2-3 petits trucs. En plus, vu les tarifs. Ouais. Ah ouais, à un moment donné, avec 100 euros, il n'y a plus grand-chose maintenant. Ouais. Avec 100 euros, là, audité, avant, avec 100 euros, tu gagnes 2-3 trucs. C'est ça. Maintenant, faut vraiment... Moi, tu vois, je me suis mise à... J'avais pas de lien avec la terre. J'ai vécu 20 ans en métropole, donc forcément dans des appartements, du béton, quoi. Et j'ai un petit bout de jardin, j'ai fait un potager. Et ben, tu vois le plaisir quand tu te dis... J'ai pas eu le temps d'aller faire des courses et tout, mais tu te dis, j'ai des breads et de la salade dans mon potager. Et là, tu vas, là, tu sors ta salade. Mais tu vois ce plaisir-là, tu te dis, déjà, j'ai pas pollué en prenant ma voiture pour descendre, pour aller chercher, j'ai pas fait la queue, j'ai pas perdu du temps. Tout ça, tu vas juste dans ton jardin, tu vois, quand tu as la chance d'avoir un petit bout de jardin, tu vas prendre ta salade. Exactement, c'est ça. Et après, comme il dit, c'est
c'est un plaisir de faire ça. C'est un plaisir. Comme moi, par exemple, des fois, il arrive à moi d'avoir des trucs bêtes. Hein, tu vois, par exemple, puis le teint. Le teint, mais ils sont d'accord, papa n'a toujours le teint, d'accord. Ouais. Tu vois, je me casse mon petit branche le teint frais. Tu vois, et après, on a la chance d'habiter Dodane, où ça a encore des agriculteurs. Tu vois, le dimanche, là, on a un immédiat à côté d'une école, ils vendent des fruits et légumes frais, bonne affaire comme ça. Donc, on a cette chance-là encore, tu vois. Mais et après il fait travailler un petit peu aussi et moi j'aime bien consommer un petit peu de Dodane aussi moi tu vois la boutique toute même si elle est un petit peu plus chère mais ça prend de la boutique moi après il y a des choses que je ne trouve pas là-haut donc moi obligé de s'en aller bas pour trouver mais j'essaie de consommer voilà le maximum de trucs même si elle est un petit peu plus cher mais je consomme dans mon petite boutique parce que la sauve à nous la vie pendant le Covid hein. C'est clair. Pendant le Covid là la boutique Jean-Luc de Dana ça sauve à nous la vie ça. Parce qu'il était ouvert et tu vois, on avait tout ce qu'on avait besoin. Tu vois, et on ne peut pas descendre dans les bars, il fallait attestation, je sais pas quoi, il fallait, à un moment donné, il fallait faire la queue pour en donner un grand magasin. Nous, on était dedans, on avait nos petits trucs là même. Tu vois, le dimanche, on avait le fruit et légumes, tu vois. En direct avec le producteur. Exact, voilà. Tu parlais de nature tout à l'heure, ton lien avec la nature. Est-ce que tu vas souvent en nature? Est-ce que... Avant, on va dire que en fait, tu fais beaucoup de VTT, donc on était beaucoup dans le bois, voilà, dans le sentier, tout ça là. C'est vrai que là, on a un an, quelques mois avant de mon vélo, donc m'a pu faire de VTT. Et moi, j'ai fait aussi des petites randonnées dans mon quartier d'Odane. C'est vrai que ça aussi m'a abandonné, mais ça, c'est des trucs où pour moi, faut m'y reprendre, parce que c'est un truc qui manque à moi. Comme tu prends mon vélo, et le soir, t'es carré dans le sentier de bord à côté de la case. T'es dans le sentier de bord, à un moment donné, où tu en as un petit bout, après on a un petit point de vue, puis ton sucre là-bas, où ça a un point de vue, c'est bonné d'école en parapente, ou assise là, ou à coucher de soleil là-bas, ou là en mode t'es au kiff, quoi. Au kiff, c'est des endroits que je veux faire découvrir à mes enfants de Dan, parce que les trop importants. Mon gars se connaît déjà, mais la petite pas encore. Mais c'est bons endroits où, voilà, et maintenant, on a la chance d'habiter dans les hauts. Où, tu vois, il rouvre ma porte, on a du verre, tu vois, c'est trop gaillard. On a de la chance d'avoir un cadre de vie qui est exceptionnel. C'est ça. Et ça, ça pour rien. Mais il est content aussi que mes enfants ils grandissent un petit peu là-dedans aussi, tu vois. Voilà, comme nous séparés maintenant de Saint-Paul et de Dan, mais on a cette partie de Dan où ça se voit un petit peu la fraîcheur. Toi, t'as jamais quitté Dodane, du Jamais. coup? Jamais. Dodane représente. Don't care. Dodane don't care. Brice, on arrive bientôt à la fin de cet échange. C'est vrai? Déjà? Oui. On boit un peu de l'eau alors. Si tu voulais passer un message aux jeunes Réunionnais, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Jeunes de 40 ans ou sinon les jeunes plus jeunes? Après, ça dépend. Tu as les 18-24, après tu as les 25-35. Ouais, la jeunesse. Non, à ceux qui nous regardent et voilà, ceux qui peut-être rêvent de faire ton métier ou de la jeunesse en général. Si tu as un message universel, c'est ce que tu as envie de leur dire en fait. C'est un message universel, j'ai envie de dire, en fait, il faut vivre votre rêve, quoi. Même si des fois, il est compliqué d'arriver à ce rêve-là, mais fais tout pour. Fais tout pour. Reste concentré sur, comment dire, sur notre local aussi, important, parce que je trouve que la jeunesse, ça va, enfin, les traits, ils regardent tout ce qui se fait ailleurs avec Internet, mais ils regardent même plus ce qui se fait à La Réunion. Et ça, je trouve dommage. Mettons-les à notre bonne artistes, La Réunion, mettons-les à notre bonne Dallon, que nous avons un petit commerce, nous avons un petit, tu vois, mettons-les à nous toutes entre nous. Ça, pour moi, c'est le plus important. Avant d'aller acheter ailleurs, acheter ici avant. Fais marcher un petit peu notre l'économie de La Réunion. Consommer local. Exactement, consomme local. Et pour ce qui s'agit de rêve, des fois, comme il dit, elle est très très long. Par exemple, moi, j'ai toujours eu un rêve, c'était d'aller à New York, mais à partir de 40 ans. Tu vois ce que je veux dire? Donc, un jour va arriver. Mais il faut donner les moyens. Il faut donner les moyens. Et comme mon papa il dit tout le temps, pas capable de morceau essayer. Voilà. Donc, essaye. Essaye. La chute, il fait partie du processus, ça. Ou tombe, ou relève. Ben là, on connaît ça. La prochaine fois, il ne faut plus parce qu'il fait tomber à où. Donc, on relève. Voilà. Et après, on continue. On rechute. Voilà. On aura des super moments de vie, des moments un peu moins. Voilà. Mais garde espoir.
Garde espoir. On ne perd jamais, on apprend. C'est ça. C'est vrai ça, perdre jamais. Mais c'est vrai. Jamais nous perdre. Enfin, écoute, nous... Ouais. Et des fois, on repense ça, on se dit, ouais, s'il n'avait pas arrivé à moi ça, on n'aurait pas fait ça. Exactement. Et des fois, sur le coup même, où l'envie t'arrête tout à ce moment-là, mais on a un petit fait dire, continue. Ouais. On peut retrouver ton actualité sur les réseaux sociaux? Exactement. Ton blaze, c'est Brice Lee, BRICELIIE. Voilà. Et sur Instagram, Facebook, maintenant TikTok ne m'utilise pas. Maintenant Snapchat ne m'utilise pas. Mais voilà, en gros, je peux retrouver moi sur ces réseaux-là. Petite question, pourquoi le Lili le Lila, c'est une histoire. Alors, en fait, si tu veux, en gros, mon ex-compagne, si tu veux, son nom Facebook, c'était Amy Lee. Et c'est écrit L-I-I-E. Et en fait, maman la reprend. Et moi, c'était aussi le fait de Brice Lee. Ça aussi, Brice Lee. Mon ami adore ce bouc-là. C'est un exemple aussi pour moi. Tu vois, Brice Lee. Et tout le monde, quand on est petit, qu'on appelle Brice, il s'appelle Brice Lee. Ouais. Donc, maman a eu ça toute ma vie. Après, elle a eu Brice de Nice, mais il préfère Brice Lee. Ça, c'est clair. Et ensuite, à un moment donné, elle m'a fait, sur Facebook, elle m'a fait mettre Brice Lee pour faire Monsieur, Madame Lee. Oui, tu vois oui. Et c'est comme ça que c'est resté. Après, elle garde ce nom de scène. D'accord. Voilà. Okay. C'est comme ça. C'est un petit jeu de mots. Et aussi un clin d'œil à ce monsieur Bruce Lee. Là. Ah oui. Voilà. Ouais. Qui est un exemple. Ah oui, il est dangereux. Ça, c'est ça. La dernière question, Brice. Ouais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est gaillard dans ta vie? Qu'est-ce qui est gaillard dans ma vie? Déjà, aide-moi les papas. Ça, c'est le plus gaillard affaire que l'arrive moi dans ma vie. Et m'y vivre de ma passion. Ça, c'est le gaillard du gaillard. Quoi. Vivre de passion, faire rire les gens. Et voilà, on n'a point plus gaillard que ça. Après, je pense qu'il y a plein de personnes qui ont des passions. Et que si cette passion-là, je peux faire votre métier, envoyez. Parce que je n'aurai jamais l'impression d'aller travailler. Jamais. Moi, je ne travaille jamais, moi. En fait, c'est pas travailler, moi, c'est kiffer. Voilà. Voilà, je kiffe tous les jours. Les salariés du kiff. Brice Lee, merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup. On se revoit bientôt sur scène? Yes, j'espère. Au moins, ça chante un peu de jazz aussi, moi. Ouais. Et les amis, je vous invite à aller voir ce spectacle. Hein. Comment les femmes du jazz. Exact. Les femmes du jazz. Enfin, quand vous allez pendant le spectacle, à un moment donné, dans le spectacle, vous allez finir à New York. D'accord? Vous allez New York, vous allez en mode de... New York, dans un bar, en train d'apprécier vraiment. Et avec des musiciens incroyables. Oui. Et comme il dit, après, les chanteuses, les extrêmes musiciennes aussi. Parce que, au niveau du violon, je peux vous dire que madame là, dangereux. Voilà. Après, il y a Amy Potoni aussi au sax, Exact. Ah oui, ça on voit. On m'a dit, comment un petit corps comme ça, on a autant le vent, il sort. Tu vois, laisse tomber, mais c'est là, à un moment donné, il fait un truc, il fait. Mais il arrête plus, quoi. On dit, mais les magiques. Moi, ma passe un super moment, vraiment. Merci m'avais beaucoup. Bien kiffé ce spectacle-là et méditer c'est très, comment on dit ça, qualitatif. Merci beaucoup, Brice. Voilà. On retrouve? Avec plaisir.